Que la paix du Seigneur soit avec vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental dans la vie de tout croyant. Dieu nous parle-t-il? Et si oui, comment pouvons-nous entendre sa voix? Beaucoup de personnes se posent cette question et pourtant la réponse est claire. Oui, Dieu nous parle. Mais bien souvent, nous sommes trop distraits pour l'écouter. Dieu a toujours parlé à son peuple. Depuis le commencement, il s'adresse à l'humanité. Dans la Bible, nous voyons qu'il a parlé à Moïse à travers un buisson ardent, à Samuel pendant son sommeil, à Élie dans un murmure doux et léger. Mais aujourd'hui, comment Dieu nous parle-t-il? Beaucoup pensent que Dieu ne parle que par des moyens extraordinaires, comme des visions ou des miracles. Pourtant, la vérité est que Dieu nous parle au quotidien, de différentes manières. Mais nous n'y prêtons pas toujours attention. Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Cela signifie que Dieu nous parle, mais c'est à nous de reconnaître sa voix et d'y répondre. Si Dieu parle, alors pourquoi avons-nous tant de mal à le percevoir? Le bruit du monde nous empêche souvent d'entendre sa voix. Nous sommes constamment entourés de distractions, réseaux sociaux, travail, préoccupations. Tout cela peut couvrir la voix de Dieu. Il y a aussi le manque de temps avec lui. Comment reconnaître la voix de quelqu'un avec qui nous ne passons jamais de temps? La prière et la méditation de la parole sont essentielles. Parfois, nous doutons aussi. Nous pensons que Dieu ne peut pas nous parler ou que nous ne sommes pas assez dignes pour l'entendre. Mais Dieu parle même aux plus faibles et aux plus imparfaits. Prenons l'exemple du jeune Samuel. Quand Dieu l'appela, il ne reconnut pas immédiatement sa voix. Il crut d'abord que c'était Élie qui l'appelait. C'est seulement après plusieurs appels qu'il répondit enfin « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Cela nous montre que nous devons apprendre à discerner sa voix. Dieu ne parle pas toujours avec une voix audible. Il peut nous parler de plusieurs façons, mais nous devons être attentifs. Il parle avant tout par sa parole. La Bible est la première manière dont Dieu nous parle. C'est sa lettre adressée à l'humanité. Si tu veux entendre la voix de Dieu, commence par lire sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu nous parle aussi à travers les circonstances de la vie. Parfois, il ferme des portes ou en ouvre d'autres pour nous guider. Ce que nous prenons pour une simple coïncidence peut être un message divin. Paul voulait prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit l'en empêcha. Dieu dirige nos pas même quand nous ne comprenons pas immédiatement. Le Saint-Esprit parle aussi à notre cœur par des convictions profondes. Ce que l'on appelle parfois notre intuition peut être Dieu qui nous guide. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dieu peut aussi nous parler à travers les autres. Un pasteur, un ami, un inconnu. Parfois, quelqu'un dira quelque chose qui résonnera profondément en nous. C'est peut-être un message de Dieu. Enfin, Dieu utilise aussi des rêves et des visions. Dans la Bible, il a souvent utilisé ces moyens avec Joseph, Daniel, Pierre. Aujourd'hui encore, il peut nous parler de cette manière. Beaucoup de croyants pensent que Dieu ne leur parle pas, alors qu'en réalité, ils ignorent les signes qu'il leur envoie. Dieu est un Père aimant qui guide ses enfants, mais parfois, nous sommes trop préoccupés par nos propres pensées, nos soucis ou nos désirs pour prêter attention à sa voix. Il y a des moments où nous ressentons une paix profonde en prenant une décision comme si tout s'alignait parfaitement. Ce sentiment de tranquillité intérieure est souvent un signe que Dieu valide notre choix. À l'inverse, si nous avons une inquiétude persistante au sujet d'une situation, cela peut être un avertissement divin. Dieu parle souvent par le biais de notre conscience et du Saint-Esprit qui habite en nous. Parfois, nous faisons face à des coïncidences trop précises pour être le fruit du hasard. Nous prions pour une réponse et, soudain, un verset biblique, une prédication ou même un conseil d'un ami semble être la réponse exacte à notre prière. C'est ainsi que Dieu confirme souvent sa direction. D'autres fois, Dieu ferme des portes. Nous avons tous vécu des moments où un projet qui nous tenait à cœur s'effondre, ou une opportunité qui semblait parfaite disparaît. Sur le moment, nous sommes frustrés, mais avec du recul, nous réalisons que c'était pour notre... Dieu ferme certaines portes
pour nous éviter des pièges ou pour nous conduire vers quelque chose de meilleur. Il peut aussi nous parler à travers des gens qui ne savent pas qu'ils sont en train de transmettre un message divin. Un inconnu nous dit exactement ce que nous avions besoin d'entendre. Une prédication aborde précisément notre situation actuelle. Dieu utilise des intermédiaires pour nous guider et nous encourager. Il arrive aussi que nous ressentions un appel à faire quelque chose, sans raison logique apparente. Un élan du cœur pour aider une personne, un fort désir de prier pour quelqu'un, une pensée insistante qui ne nous quitte pas. C'est souvent ainsi que Dieu nous pousse à agir selon sa volonté. Dieu peut même utiliser nos épreuves pour nous parler. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous sommes plus enclins à chercher sa présence et à écouter ce qu'il a à nous dire. Chaque difficulté peut devenir une leçon, un moyen pour Dieu de nous rediriger vers lui et vers son plan parfait. Finalement, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est souvent nous qui n'écoutons pas. Nous attendons un signe spectaculaire, alors que Dieu parle dans le silence, dans la simplicité, dans le quotidien. Le reconnaître demande une relation intime avec lui, une sensibilité spirituelle que nous devons cultiver par la prière et la méditation de sa parole. Nous avons vu que Dieu nous parle de plusieurs façons, par sa parole, par le Saint-Esprit, à travers les circonstances, les autres et même nos épreuves. Mais comment pouvons-nous être sûrs que c'est bien Dieu qui nous parle et non simplement nos propres pensées ou émotions? Comment discerner la voix de Dieu? Jésus nous a donné une clé essentielle. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la capacité d'entendre sa voix. Mais cela demande une certaine discipline spirituelle et une sensibilité que nous devons développer. 1. La voix de Dieu ne contredit jamais la Bible. Si une pensée ou un sentiment te pousse à faire quelque chose qui va à l'encontre des enseignements bibliques, ce n'est pas Dieu qui te parle. La parole de Dieu est notre boussole. Par exemple, si une voix intérieure te dit de mentir ou de tromper quelqu'un pour ton propre bénéfice, ce n'est pas Dieu, car il est un Dieu de vérité. 2. La voix de Dieu apporte la paix. Quand Dieu nous parle, même si son message est une correction ou un avertissement, cela produit en nous une paix intérieure. Contrairement à l'ennemi qui apporte la peur, la confusion ou la culpabilité excessive, Dieu parle avec amour et clarté. Si une décision te remplit d'anxiété et d'inquiétude constante, prends du recul et cherche la direction de Dieu avant d'avancer. 3. Dieu confirme sa parole. Souvent, Dieu répète son message de différentes manières pour nous aider à comprendre. Tu pries pour une réponse et tu retrouves exactement le même message dans un verset biblique, puis un ami t'en parle sans même savoir ce que tu vis. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des confirmations divines. 4. Dieu parle souvent dans le silence. L'histoire d'Élie est un parfait exemple. Il s'attendait à entendre Dieu dans un grand vent puissant, un tremblement de terre ou un feu. Mais Dieu lui a parlé dans un murmure doux et léger, 1 Roi 19:12. Parfois, nous cherchons des signes spectaculaires, alors que Dieu nous parle dans le calme de la prière et de la méditation. Comment mieux écouter la voix de Dieu? Il y a des habitudes simples qui peuvent nous aider à être plus sensibles à la voix de Dieu. Lire et méditer la Bible régulièrement. Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous reconnaîtrons sa voix quand il nous parle. Passer du temps dans la prière et le silence. Parfois, nous parlons trop et nous n'écoutons pas assez. Apprenons à être à l'écoute dans la prière. Être attentif aux signes et confirmations que Dieu nous envoie. Notons les pensées récurrentes, les paroles d'autres personnes qui résonnent en nous et les circonstances qui semblent nous guider dans une direction précise. Vivre dans l'obéissance. Dieu nous parle pour nous guider, mais si nous ignorons constamment ses directives, nous risquons d'endurcir notre cœur et de ne plus entendre sa voix clairement. Frères et sœurs, Dieu parle encore aujourd'hui. La vraie question n'est pas « est-ce que Dieu me parle ?», mais « est-ce que je suis prêt à l'écouter ?» Alors, si tu veux entendre la voix de Dieu, commence par créer un espace dans ta vie pour lui. Moins de distractions, plus de moments avec lui. Moins de doutes, plus de foi. Si cette vidéo t'a aidé et t'a encouragé,
Mets un like pour soutenir la chaîne, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et surtout, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une expérience où tu as senti que Dieu te parlait? Je lirai vos témoignages avec joie. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Parole de Vie.